Alors, pour ceux qui ont suivi la formation sur comment créer un projet avec XAMPP, vous allez remarquer que cette formation ne va pas durer. Je vais la rendre un peu plus longue à travers une explication très enrichissante de l'interface de l'Aragon. Du coup, je vous demande de suivre la formation jusqu'à la fin parce que vous allez sans doute rater un détail qui va vous permettre de comprendre les projets qui vont naître plus tard au niveau de la chaîne de Parlons Digital. Donc, je suis Youssouf Ouattara, formateur développeur web. Si c'est ta première fois d'atterrir sur cette page-là, je te demande de t'abonner pour ne pas rater les vidéos qui vont sortir au fur et à mesure. Donc, nous, sur cette chaîne-là, on se forme sur la programmation, notamment les langages serveurs. On se forme sur le marketing digital, notamment les nouveaux métiers du numérique, les métiers tels que le community manager, le social media manager, l'infographie, pour ne citer que ces exemples-là. Vous allez voir au niveau de la page, restez simplement connecté et abonné pour ne rien rater au niveau de cette chaîne-là. Et voilà, comme vous pouvez constater, les vidéos sont entièrement gratuites. La seule manière de m'aider, sinon de m'encourager, c'est de mettre des cœurs et c'est de partager avec votre entourage, vos amis, afin de justement faire monter la cote au niveau des abonnés, tout simplement. Alors, la formation est plus orientée sur l'Aragon. Si vous n'avez pas suivi la session d'installation de l'Aragon, je vous invite à cliquer sur le lien que je vais mettre au niveau de la description pour justement installer l'Aragon et puis continuer de suivre cette session de formation. Alors, ce qu'on va faire là, nous sommes sur l'interface. Voilà, donc l'Aragon, c'est l'interface qui est là, ça ne peut pas prendre l'écran. Donc là, on a dans un premier temps le nom de l'Aragon ainsi que la version de PHP. On peut remarquer au niveau de la description que la version de PHP, c'est la version 8. Soit dit en passant, on peut refaire le test qu'on avait effectué au niveau de la première vidéo. Donc, qui n'est rien d'autre que de justement euh, essayer de connaître la version de notre PHP. Donc, on va refaire PHP-V, donc le V pour la version. Je vais essayer une autre commande. Donc, on finit jamais d'apprendre. Hein. Moi, je suis en train de partager ma petite connaissance avec vous. Dans le même temps, je vais essayer de faire des découvertes justement tout en échangeant avec vous. Voilà, là, je viens de taper moins version. Je vois que ça me donne le même résultat. C'était justement ce que je voulais tester parce que j'avais jamais essayé. Je fais toujours PHP-V. Alors, trêve de bavardage, on va revenir au niveau de notre interface. On remarque qu'avec cette version-là, par défaut, il vient avec la version 8. Donc, vous pouvez vous retrouver dans des problèmes où votre Laragon, c'est la version 7. Et actuellement, pour créer un projet avec l'Aragon, sinon avec Laravel 9, donc il faut remplir les prérequis. Et parmi ces prérequis, on vous dira que la version minimum de Laravel de PHP justement pour pouvoir suivre une formation à partir de Laravel 9, d'accord, ce n'est rien d'autre que PHP 8. Ok, donc au niveau de notre interface de l'Aragon, dans un premier temps, ce que vous voyez, c'est le dessin ici de l'éléphant. Vous avez le menu, vous avez un point ici H pour les demandes d'aide. Vous avez un point d'interrogation, vous avez les réglages ici et vous avez, disons, 5 boutons au niveau du footer, donc au niveau du pied de la configuration, sinon de l'interface de l'Aragon. Ce premier bouton-là va nous inviter justement à démarrer et vous allez constater un chargement ici. Donc, c'est pratiquement le même avec, vous voyez déjà ici, il crée un node virtuel. Vous pouvez constater ici avec moi. Si on revient au niveau de exemple, vous allez voir que là, on est obligé de lancer Apache et puis MySQL. MySQL n'est pas forcément obligé parce qu'on n'allait pas manipuler la base de données. Et donc, c'est le même cas ici. Donc, ici, vous voyez que automatiquement, quand se démarrer, il a lancé les deux process en même temps. Donc, Apache sur le port 80 et MySQL sur le port 3306. Donc, si on souhaite justement redémarrer le serveur, vous pouvez recharger justement ici ou bien stopper et le lancer.
Et donc là, quand on clique par exemple sur le bouton web, il va faire un chargement et là vous allez voir, il va donner justement la page d'accueil de l'Aragon qui est lancée sur le endpoint de localhost. Donc juste le temps que ça s'affiche, on va revenir au niveau de notre interface pour ne pas perdre le temps en fait avec l'explication. Vous voyez que voilà, on a l'Aragon qui s'est affiché. Donc là, au niveau du troisième onglet, vous avez le bouton base de données qui va ouvrir justement le système de gestion des bases de données de l'Aragon. Donc, pour ceux qui font du WinDev vont justement se sentir un peu à l'aise. Voilà, l'interface est pratiquement le même. Voilà, après, c'est dans le fonctionnement qui va générer une petite différence. Donc ici, voici un peu l'interface. Ça pourrait être dédié à une autre formation. Pourquoi pas? Parce que c'est dit beaucoup de choses au niveau de la gestion de la base de données. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails pour l'instant pour ne pas justement rendre la formation assez longue et ennuyeuse surtout. Donc là, on a le terminal. Vous avez constaté par moment, j'ouvre le terminal et j'écris les lignes de commande. C'est exactement ça en fait. Donc là, si je ferme ce terminal-là, je ferme le terminal. Un instant, je vais fermer. D'accord. Et je vais relancer. Vous allez constater avec moi que voilà, il va me lancer un nouveau terminal qui sera justement utilisé pour faire tout ce qui est comme projet et tout ça. Donc, vous voyez, il lance sur le route, d'accord, de son point de démarrage, d'accord. Et donc, on va laisser en caché. Et là, en fait, le dossier 3W, c'est le dossier route, en fait. C'est ce dossier-là qui a été lancé tout à l'heure quand on a démarré le serveur. C'est ce dossier-là qui est ici. Donc, mais là, en fait, la différence, c'est qu'il vous montre justement là où les projets sont installés dans l'Aragon. Donc, il vous dit que vous êtes au niveau de votre PC, vous êtes au niveau du DXC, vous êtes dans le dossier de l'Aragon. Et lorsque vous rentrez dans le dossier de l'Aragon, vous allez justement voir le dossier 3W. Et une fois que vous êtes dans le dossier 3W, vous allez justement voir tous vos projets qui sont à l'intérieur de votre route. Donc, ce qu'on va faire, nous, on va fermer. Et je pense que tout est bon pour créer notre premier projet. Alors, comme j'ai dit, restez jusqu'à la fin. Maintenant, nous allons justement voir comment créer notre premier projet via le menu. Donc, on va cliquer sur menu. Au niveau des menus, vous avez l'Aragon ici qui vous donne des commandes. Vous avez le dossier route encore qui vous permet justement de pouvoir démarrer les projets existants, de pouvoir explorer les dossiers de ces projets-là, de pouvoir rentrer dans les routes de ces projets-là, ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Et voilà quoi, vous avez la possibilité de partager ces projets-là via des instructions que justement Laravel va vous donner. Là, vous avez la possibilité de créer un projet. Donc, vous avez la possibilité de créer un projet blanc, donc un projet vide. Vous avez la possibilité de créer un projet avec WordPress. Vous avez la possibilité de créer un projet avec Drupal, avec Laravel, mais en version zippée, avec Symfony. Donc, Symfony, c'est un framework orienté PHP également. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas de me dire. Et puis voilà, on va faire une formation sur Symfony. Vous avez les configurations pour créer un site. Vous avez comment gérer justement la création d'un site de façon rapide. Donc là, ça va vous envoyer sur une formation sur la page de l'Aragon. Et là, vous avez la possibilité de cloner un projet. Donc ici, vous avez des quicks au niveau de Linux. Donc je vous invite à être curieux. Vous avez des outils, vous avez un éditeur de test, vous avez des commandes ici, vous avez des menus contextuels, vous avez le chemin où vous avez la possibilité justement de pouvoir ajouter des informations au niveau du path, de supprimer des informations au niveau du path, de les modifier, de les éditer. Et vous avez la possibilité de stopper directement le projet ici, tout comme on peut cliquer ici, comme cliquer si vous avez les préférences, vous avez la possibilité de quitter le projet. Alors, la commande qui va justement nous intéresser, pour ne pas le menu qui va nous intéresser, c'est le troisième menu, donc il incite. Nous, ce qu'on va faire, c'est de cliquer sur le bouton Laravel
Et donc là, Laravel nous demande justement de mettre le nom de notre projet. Donc, example project, bon, project, et on fait OK. On va patienter, donc là, il va s'opérer un peu un petit chargement là, qu'on va observer tranquillement. Et l'information que je peux porter à votre connaissance, c'est que tous ces cette petite coloration que vous voyez là ne va forcément pas sortir chez vous parce que après ça dépend des configurations que chaque personne justement a entreprise au niveau de sa machine. Et éventuellement, on n'a pas parlé du volet configuration, donc ne vous attendez pas forcément à ça. Si vous ne voyez pas ça chez vous, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que votre installation n'a pas marché. Voilà, c'est les petits détails que je voulais porter à votre connaissance. Et donc, ce qu'on va faire, vu que là, on voit qu'il vient de lancer la commande, si vous regardez bien, vous allez remarquer que c'est pratiquement la même commande qu'on avait entrée avec Composer. Voilà, au niveau de l'invite de commande, donc il fait pratiquement le même processus. Il fait pratiquement le même processus. D'accord, la différence c'est que ça, on n'a pas besoin d'entrer quelque chose, quoi. Tout se fait de façon automatique pour nous. Bien entendu, avec une bonne connexion, l'installation est très rapide. Quand je dis très rapide, c'est très rapide si vous avez une très bonne connexion. Donc, ce qu'on va faire, nous, à notre niveau, la connexion n'est pas forcément bonne. Ce qu'on va faire, rien de bien compliqué, c'est de mettre la vidéo sur pause. Et puis, voilà quoi, à la fin de la formation, à la fin plutôt de l'installation, on va justement continuer les détails, les explications. Et puis, voilà, voir notre projet apparaître à l'écran dans notre navigateur. Donc, à tout à l'heure. Et voilà, notre téléchargement s'est bel et bien terminé avec succès. Donc, il a créé l'ordre virtuel. Voilà, donc ce n'est rien que ce lien-là. Ce qu'on va faire, on va copier, mais on ne va pas cliquer dessus d'abord parce qu'il nous demande d'activer, de donner les droits. Donc, on va accepter, on va faire oui. Et quand on va faire oui, il va officiellement, n'est-ce pas, démarrer l'ordre virtuel. Et une fois l'ordre virtuel est démarré, nous, ce qu'on peut faire, c'est d'attendre encore que voilà, cette partie-là, on nous met effectivement que le projet est terminé. Donc, c'est d'attendre qu'on nous met justement que effectivement le projet est terminé. Une fois c'est fait, nous, on va se rediriger au niveau de la doc. Sinon, au niveau du navigateur, d'accord, donc là, ce qu'on va faire, on va mettre, d'accord, ici le lien et on va constater, on va en parallèle regarder s'il n'y a pas un changement et je pense que ça devrait marcher. Donc, vous voyez un peu la différence avec Zamp. Avec Zamp, on était obligé de taper localhost 8000 pour avoir ce rendu là. Avec l'Aragon, on n'a pas eu besoin d'entrer localhost 8000, tout s'est fait de façon automatique. Et la différence en gros, c'est que là, on a un peu un semblant de site web en ligne. Vous voyez, le point test ici peut être changé avec le point com. Du coup, quand on va commencer, n'est-ce pas, à déployer notre projet en ligne, on n'aura pas assez de soucis avec les extensions et tout ça. Alors, j'espère vous avoir donné encore plus d'envie, d'engouement de continuer la session de formation. Si vous avez aimé, encouragez-moi avec des pouces, voilà, des mains levées. N'hésitez surtout pas à mettre des mots intéressants, commentaires et surtout, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour toujours être notifié des sorties au niveau de la chaîne de Parlons Digital. Je vous remercie, je vous aime surtout et puis à très bientôt pour une nouvelle série de vidéos. Stay tuned and take care.